Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode PLT. Aujourd'hui, je suis accueilli par Kevin Macor. C'est ça, oui. Ah, je me suis pas trompé. Non, là, c'est bon. Troisième prise quand même. On est en Belgique et j'avais à cœur de vous présenter finalement une nouvelle micro-marque, on va dire ça comme ça, qui s'est lancée maintenant depuis 2023. Ouais. Donc c'est récent, Ouais, mais c'est récent, on va vous présenter un petit peu Kevin, son background, etc. Parce qu'il maîtrise un petit peu quand même le sujet horloger. T'es pas tout nouveau dedans. Non, ça va. Petit atelier très sympa, je vous mettrai aussi quelques plans. Et puis dans cette vidéo, l'objectif c'est de faire découvrir Kevin, sa passion pour l'horlogerie, comment tu es venu à faire ça. Et puis on va aussi vous présenter sa marque et ses montres parce qu'il y a quand même quelques petites particularités, que ce soit cadran ou bracelet. Tu interviens quand même pas mal sur le sujet. Oui, c'est vrai. Bon, on prend tous un café et on se voit, écoutez, juste après le générique et on découvre Kevin. On va parler un petit peu de toi. Oui, ok. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas en Suisse. Ah non. Cas particulier, aujourd'hui, je suis allé vers le nord. Voilà, c'est ça. Donc en là, Belgique. On est en Belgique. Alors, si tu peux situer un peu, moi je suis désolé, mais on est en Wallonie, c'est tout ce que j'ai vu sur les panneaux. C'est déjà pas mal. Et j'ai vu que j'avais fait 2h30 de route quand même pour venir te voir. Mais... Ouais, donc ici, on n'est pas loin de Liège. On est entre Liège et Huy. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il faut peut-être référence vélo. Il y a Liège-Bastogne-Liège et le mur de Huy. On est juste au milieu des deux. Donc, on est à Jeuet exactement. Donc c'est à 10 minutes de Huy et 15 minutes de Liège. Voilà, donc ceux qui viennent se balader par Liège, vous pouvez écrire à Kevin, vous pouvez faire un petit arrêt à l'atelier et avec venir plaisir. découvrir. Moi, j'accueille avec plaisir ici. Les gens, ceux qui sont déjà venus le savent. Et c'est toujours un plaisir d'en discuter, de montrer, de regarder, etc. Écoute, là déjà, les gens ils vont apprendre à te découvrir un petit peu. Ouais. Parce que mine de rien, bon, t'as lancé la marque, on va y venir. Mais à la base, Kevin, tu t'es lancé quand ? À la base, quand j'ai commencé l'horlogerie, c'était plus ou moins il y a maintenant 6 ans, je pense déjà. Ouais, c'était une passion avant tout. Je pense comme beaucoup, on collectionnait les montres. J'étais un peu plus loin, donc aller découvrir un atelier d'horlogerie que mon épouse m'a offert. Et j'ai accroché tout de suite en fait. Je suis rentré à l'époque ici dans le coin, j'avais une petite table, toute petite table, où j'avais commencé avec des petits tournevis, j'ai chipoté. J'ai commencé à restaurer des Oméga, j'ai commencé directement par ça. Voilà. Tant qu'à faire. Autant prendre tout de suite. Tant qu'à en rater une, autant prendre une Oméga. Et j'ai accroché en fait tout de suite. J'ai acheté des bouquins. Là, j'en ai encore une partie là, j'en ai encore en haut. J'ai lu, j'ai regardé parfois des vidéos. J'ai beaucoup d'amis qui sont horlogers, donc j'ai demandé des conseils. Ils m'ont beaucoup appris, dont un ici à Liège qui est toujours à l'heure actuelle en binôme avec moi. Donc on se parle souvent, il me conseille, etc. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai fait ça comme ça par passion, restaurer. Puis en 2023, là, il y a eu un autre tournant, je vais dire ça comme ça. J'ai pris un gros tournant dans la vie, c'est que l'histoire, à la base, je voulais me faire une montre. Pour moi. Un petit délire perso. Voilà. Mais comme beaucoup, il y en a beaucoup qui disent ils veulent faire leur montre, leur petit délire perso, mais ça ne s'arrête jamais au petit délire perso. Oui, c'était en janvier 2023, je me dis, je vais me faire une petite montre, je voulais me faire un petit cadran en pierre, parce que voilà, la base c'est ça. Quand j'étais petit, à mon avis vers 5-6 ans, j'adorais les minéraux, etc. Je faisais la collection. Oui, mais j'en ai vu quelques-uns là. Ouais, quelques-uns qui traînent. J'allais sur les brocantes, je prenais mes pierres, etc. C'était ma première collection. Puis ma deuxième vraie collection, ça a été les montres. Je collectionnais beaucoup de montres, les trucs un peu spéciaux qu'on ne trouve pas, des toutes vieilles en full set, etc. Toujours un peu des pièces spéciales. Donc je me dis, je vais me faire une montre avec un cadran en pierre. Et puis j'ai regardé. Puis un matin, je me dis, ouais, tant qu'à faire. Si je trouve pas ce que je veux, j'ai autant le faire moi-même. Ouais, mais je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin dans l'expérience et vivre ma passion différemment, c'est lancer ma marque. Et en juin 2023, j'ouvrais mon site et voilà. Et j'ai fait tout seul. Je suis parti comme ça. Bon, alors avant qu'on vienne sur la marque, je vais revenir juste un petit peu au début, parce que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être aussi intéresser les gens. C'est que tu dis, j'ai commencé par une formation que ma femme m'a payée. Tu as été faire quoi et où ? Parce que ça, mine de rien, souvent, les questions en viennent. Moi, j'ai fait, tu vois, par exemple, aussi une formation sur l'horlogerie. De mémoire, c'était à Paris. Alors, j'ai plus le nom en tête, tu vois, mais il y en a beaucoup qui le font. Je crois que c'était horlogerie, je sais plus comment ça s'appelle. Ça me dit quelque chose, mais je vois pas. J'ai plus le nom ne me vient pas, mais en tout cas, toi, tu as fait laquelle ? Par où t'es passé, toi ? Moi, c'est encore plus atypique, c'est que en fait c'est un ancien prof, un horloger qui était prof, qui s'appelle Monsieur Tissot et qui est de famille Tissot et qui donne cours. Il a donné ici des cours à l'IATA à Namur. Il a donné des cours aussi en Suisse. Il donnait cours aux gens qui rentrent chez Rolex, Omega, etc. Donc c'est vraiment. C'est quand même quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le sujet. Oui, c'est un professeur. En fait, j'ai fait ça chez lui. D'accord. Voilà. Donc tu étais en Suisse.
Non, non, il vit en Belgique. Ah, il est en Belgique. Oui, oui. Donc Donc en fait, il était ici et c'est lui qui m'a donné cours, c'est lui qui m'a donné cette passion en fait dans son petit atelier chez lui. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Du coup, la personne qui t'accompagne de temps en temps, qui t'aide un peu, c'est pas lui, non? Non, du tout. Non, tu as juste fait la formation. J'ai fait la formation, je suis toujours en contact, on se sonne de temps en temps. Maintenant, le monsieur a un certain âge, il a des petits problèmes de vue, etc. Voilà, mais c'est un très gentil monsieur que je remercie parce qu'il m'a vraiment permis d'ouvrir ma passion encore plus loin et d'être là où je suis maintenant. Donc c'est lui qui est le déclencheur de ça. Donc toi finalement, formation. Ensuite, souhaite te faire ta montre parce que tu ne trouves pas forcément ce que tu veux. Ouais. Souvent, c'est des choses qu'on retrouve, encore une fois. Tu dis, les gens, ils disent, tiens, je ne trouve pas ce que je veux. Et ta passion pour les Monero. Donc tu t'es dit, je prends tout ça, je le mets dans une montre. Voilà. Ok. Et au début, qu'est-ce qui a été le plus compliqué finalement dans l'aventure? Parce que bon, tu as les grandes lignes, mais tu sais un petit peu démonter les mouvements parce que tu t'es amusé sur tes oméga, etc. Mais comment ça a été finalement ta démarche, ta recherche au niveau de tes partenaires pour te lancer? Ça a été simple? Tu as trouvé facilement? C'est compliqué parce que je suis une petite personne qui a fait ça tout seul, donc j'ai pas demandé de financement, j'ai pas demandé de partenaire financier. Ouais, c'est ça, tu es en fonds propres en plus. Je suis en fonds propres complet, donc j'ai pas voulu être dépendant de caisse, d'avoir des problèmes à penser outre que ma passion. Donc je me dis donc ici c'est ça qui a été compliqué, c'est voir un peu budgétiser tout ça. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Donc ça a été beaucoup de démarches. Les premières montres que j'ai fait, ça a été un peu le débat, c'était les boîtiers par exemple, mais bon l'investissement en boîtier, je ne pouvais pas me le permettre au début. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Est-ce que les gens vont adhérer? Donc j'avais pris des boîtiers un peu plus communs qu'on peut acheter à la pièce. Mais ça c'est un peu, si tu veux, c'est comme tu le dis, c'est que tu es un petit peu à l'aveugle sur la première collection. Tu sais pas déjà, tu arrives, tu es nouvel acteur, tu te dis est-ce que les gens vont adhérer à mon projet? C'est ça, oui. Comme tu dis. Et puis tu as investi, donc tu as sorti, tu n'as rien rentré pour l'instant. Donc tu te dis j'espère au moins que ça va prendre un petit peu. Donc tu fais des concessions, effectivement. Tu te dis je minimise pas. Tu veux aussi de la qualité, et puis on va y revenir après, mais là tu es sur la deuxième collection. Donc là, la première qui est sortie, c'était finalement, tu t'es lancé vite. 2023, et tu l'as lancé quoi? 6 mois après, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'était assez vite. Donc, ça c'est vraiment un truc que je voulais pas aussi. C'était, comme tu dis, la qualité, je voulais que ça reste quand même assez haut. Je veux garder la main mise dessus. Donc, ça veut dire avoir ce contact avec les gens. Comme mes bracelets personnalisés, etc. Donc je ne voulais pas de Kickstarter parce que pour moi c'était pas le concept que j'attendais. Faire de la masse, ça ne m'intéresse pas. Faire des trucs où on vend 100 ou 1000 montres d'un coup en masse et finalement qu'est-ce qu'on voit passer? Rien. Non, donc, c'est souvent de la montre de catalogue. Voilà, c'est ça. Donc moi c'est pas ce que je voulais parce qu'on m'a dit mais finance-toi par Kickstarter, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai dû faire beaucoup de démarches. Ça n'a pas été évident parce que après quand on achète du standard, on apprend vite que les cadrans en pierre, etc., c'est pas standard. Donc il y a des choses à adapter. Donc il y a eu des sueurs froides, il y a eu des adaptations à faire. Donc il y a beaucoup de travail, même parfois sur les boîtiers, il y a beaucoup de travail sur les adaptations. Alors quand tu parles d'adaptation, tu parles de quoi pour que les gens comprennent? Par exemple, quelle est la complexité d'un cadran en pierre par rapport à un cadran classique? Parce que si on prend un cadran météorite, on me dit on le coupe, il est fait, terminé. Mais c'est quoi la pierre? C'est les attaches, c'est les systèmes de fixation? C'est qu'il y a une fragilité déjà. Oui, du fait de la pierre. Oui. Okay. L'épaisseur n'est pas la même. On travaille sur une autre épaisseur, donc ici c'est pour ça que moi les mouvements, je modifie les hauteurs d'aiguille pour ça. Donc plus épais, forcément. C'est plus épais, oui. Il y a un double cadran, vous avez un renfort métallique derrière, etc. aussi pour renforcer la pierre et pour éviter aussi que ça se désagrège vers le mouvement. Il y a ça, puis donc forcément le boîtier, il faut aussi que tout soit prévu. Pour arriver devant la tige de remontoir, etc. C'est un boulot d'adaptation quand même, parce que j'ai des couronnes vissées, même sur les nouvelles, j'ai quand même voulu mettre une couronne vissée, même si elles sont mises à 5 ATM, donc il faut que tout soit juste, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir un problème de réglage, d'ajustement. Et puis tu as un impact sur le mécanisme après pour ta hauteur d'aiguille, il faut qu'ils te mettent la bonne tige, je ne sais plus comment tu appelles ça, mais la chaussée, ou je sais plus comment tu appelles ça. La chaussée, la heures, tout ça, mais tout ça, donc moi je modifie, je change, et donc tout ça, c'est vrai qu'au début, quand on commence, on n'y pense pas. C'est le truc qu'on ne pense pas. Donc quand on se retrouve devant le premier montage et qu'on est tout chaud, qu'on a déjà... Puis clac, le cadran qui casse, on se dit, oula. Et là, oui, ça... Ouais, parce que là, tu te dis, bon, ça, voilà, là, j'ai déjà 50 balles qui sont parties. Ah oui, ça va vite. Et finalement, tu dis, le stock, j'ai une petite boîte avec des cadrans cassés. Au début, j'en ai cassé. Et je me dis, casser pour casser, il faut que je trouve la solution. Donc j'ai cherché. C'est vrai qu'au début, j'ai dû beaucoup trouver. Ça fait de l'expérience. Encore ici, pour les nouvelles collections, il y a des trucs que tu dis que tu penses à tout. Puis finalement, non, tu ne penses
pas à tout, il y a des détails, même en parlant avec des gens qui ont du métier, qui voient ça, ben, tu te rends compte qu'il y a des trucs, la théorie et la pratique, c'est différent. Quoi, ouais, de toute façon, à la fin, tu te formes en pratiquant, ouais, et tu découvres quand de toute façon, tu es sur le problème. Parce que tu as beau penser à tout, ouf. Il y a des choses que tu découvres pas le jour J. Quoi. Des nuits blanches, il y en a eu beaucoup là en face et des sueurs. Donc, oui, donc tout ça, c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué de trouver ça. Et puis, ben, au-delà de ça, il y a les doutes quand même et tout ça. Est-ce que ça va plaire? Comment les gens vont réagir? Parce que ben, y a toujours les premiers qui te critiquent. Hein, on voit des choses, on lit des trucs. Non, mais pour tout. On a tous nos détracteurs. Ah ouais, de toute façon, dès qu'on lance une collection ou peu importe, mais même le chemin de vente, effectivement. Toi, on a un copain qui a passé aussi lui par Kickstarter. Ça a été critiqué. Mais d'un autre côté, Kickstarter te donne aussi une ouverture mondiale. Tu n'as pas que des mauvais produits dessus. En fait, tu as toute une démarche derrière d'artisans comme toi qui ont envie de créer des fois leur marque. Donc, des fois, tu as plein de notions, comme tu dis, les boîtiers. Je pense que tu parles le fait que le boîtier était fabriqué bien à l'est. Et du coup, c'était mal vu. Et puis même ça, et puis c'était un boîtier très typé Rolex, pas peur de le dire. Donc les gens, c'est une copie Rolex. Je n'allais pas plus loin. Si les gens ne voyaient pas ce qu'il y avait derrière, je ne peux pas leur en vouloir. Au-delà de ça, j'essaie d'amener quelque chose avec le cadre en pierre, justement de le marier avec les bracelets pour faire ressortir. Je pense que les gens qui vont un peu voir mes pages voient que chaque fois, c'est des petits trucs un peu différents, qui sont vraiment personnels. Et je pense que le boîtier Rolex passe au-dessus. Mais il y aura toujours des gens qui seront bloqués là-dessus, qui chercheront la petite bête pour détraquer. Ça, c'est comme ça. Voilà. Mais du coup, d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant. Pourquoi, dans ta première collection, tu as voulu aller chercher un boîtier qui a cette forte identité? Parce que de toi-même, je pense que quand tu as mis ton cahier des charges, tu savais que tu allais te faire tirer dessus à boulet rouge. Tu te dis, bon, de toute façon, tu savais que tu allais en prendre. Donc, d'un autre côté, tu te dis, bon, ceux qui ne sont pas contents, allez voir ailleurs. Mais je veux dire, tu le savais de base. Ouais. Pourquoi tu as quand même fait ce choix? Parce qu'il y a quand même un choix personnel. Qu'est-ce qui t'a motivé là? Ce qu'il y a, c'est que je voulais vivre cette expérience et créer son boîtier. Beaucoup pensent qu'une montre, c'est une montre, mais derrière, il y a un investissement. C'est-à-dire qu'un boîtier personnalisé, tu dois sortir 300 pièces. Faut les financer. On te demande effectivement, les usines te demandent souvent un minimum de commandes. Oui, 300 pièces au moins, donc ça veut dire que ça, tu dois le financer. Donc ce que je dis, financièrement, c'est un coût à investir quand on commence. Surtout sans savoir. Donc moi, c'était un peu une grosse question, parce que on fait vite le compte, 300 fois le prix d'un boîtier, ça va, c'est pas 2 euros, quoi. Donc il y avait ça, donc je me dis, tant pis, c'est la concession que je vais faire, c'est ça. Mais à côté, je veux rien dénigrer, donc je veux être en mouvement suisse, je veux quand même amener un beau packaging, je veux que l'expérience client soit bonne, donc ça veut dire que je veux pouvoir promettre à mes clients, par exemple des cuirs de qualité et une diversité, etc. Donc c'est vraiment là, je me suis dit, bon, ça c'est le seul truc, il y a beaucoup d'investissements, les 300 pièces, où je dois prendre un peu de recul et attendre. Donc la concession, c'était de prendre un boîtier qui était existant et où finalement l'entreprise t'a permis de dire, ok, là sur le coup là, on peut t'en livrer, je sais pas moi, qu'une cinquantaine, ou t'as pu baisser la quantité. Voilà, c'est ça, je pouvais faire vraiment un peu à ma sauce et ça me permettait d'amener des modèles un peu plus personnalisés. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui voulait une lunette arrondie, je savais lui mettre une lunette arrondie, une lunette droite, un boîtier brossé, un boîtier brossé. Donc ça pouvait me permettre de vraiment pouvoir jouer et d'arriver à des pièces un peu plus personnalisées à ce moment-là. Ouais. Je veux dire que je pouvais démarquer... Tu touchais un peu le bespoke déjà sur la partie boîtier, même si c'était pas... Moi, c'est sympa. Donc j'ai fait cette petite démarche-là pour pouvoir un peu sortir du lot, quoi. Bon, première collection. Ça a plutôt bien marché. Oui, je pense qu'il reste encore quelques petites pièces, mais ça va. Et puis ici, ça s'écoule tout doucement. J'ai encore des commandes pour la première. J'ai encore des gens qui veulent la première, qui peut-être niveau budget ou cette personnalisation, ou qui aiment bien le boîtier comme ça. Donc j'ai encore des demandes, mais il m'en reste plus beaucoup. C'est vraiment la fin. Bon, niveau budget sur les premières pièces, je vous mets le lien bien sûr, l'Instagram qui va apparaître, que je mettrai le tien, le site internet de Kevin dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais sur la partie tarif, sur les premières pièces, là, t'étais à combien? Je crois que t'étais en dessous de 800 euros peut-être, non? Je crois, au niveau des pièces. 890. Ouais. 890. Tu fais le voir en français? 890 890, pardon, excusez-moi. 890 euros pour les premières. Ouais, donc ça va, ça restait sur des prix plutôt raisonnables. Et puis là, on va venir du coup sur ta deuxième collection, parce que là, on a les montres, on va vous passer les pièces, on va quand même vous montrer un peu ça. Mais là, il y a eu un petit gap de tarifs de fait. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que la variable d'ajustement est montée? Là, si tu peux déjà donner en idée, on est monté à combien? Entre 1240 et 1290, en fait. Il y a juste la différence, c'est selon le cuir qu'on prend, un cuir classique ou un cuir exotique. Et le bracelet acier,
j'en ai peut-être encore un. Ils sont en arrivage, un peu de retard, mais j'ai fait faire un bracelet acier qui est pour ça. Donc là, voilà, on a 1290 €. Autrement, il n'y a pas de différence au niveau des pierres, etc. Moi, je compte jamais de différence. Ok. Voilà, sur la nouvelle collection, on a 5 pièces. Elles sont ici derrière, je ne sais pas si vous les verrez, mais là, on en a sorti 3. On a une au poignet aussi, au pire. 4, ouais, enfin, il y en a une quatrième. La seule qu'on ne vous montre pas, c'est, voilà, elle tourne derrière, mais c'est les noirs qui vont, elles, partir en boutique. Ouais. Donc ça, on y reviendra après. C'est aussi la diffusion aujourd'hui de tes montres qu'on peut retrouver dans certaines boutiques. Ça, c'est Ouais. cool quand même, quand Ouais, tu es c'est sympa. indépendant. Bah, Tu arrives à avoir une diffusion un peu plus large que ton propre site internet ou la propre communication que Ouais. tu peux mettre. Donc là, on te retrouve où chez toi? Donc ici, il y a une bijouterie locale, donc à 4-5 km, ici à Saint-Georges. Hein, donc c'est la seule, je crois, qui est en plein milieu, c'est hors du temps. Donc eux, ils ont vraiment adhéré au concept, ils sont très ouverts au marché local, artisans locaux, donc ça c'est vraiment cool. Et une deuxième qui est en plein centre de Liège. Ça c'est vraiment, pas mal. ouais, ça c'est pas mal, je m'attendais vraiment pas à ça, dans le piétonnier, donc c'est la bijouterie Prince. Donc là, ça sera vraiment le prochaine étape. Je dois lui amener les montres pour commencer. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, Donc c'est récent celle-ci là du coup. Oui, tous les deux, c'est récent. Donc ça va, c'est vraiment le... Voilà, elles vont y aller. Donc là, on va En tout cas, si les commencer. deux bijouteries regardent la vidéo, merci à vous parce que je trouve que de soutenir les artisans et les indépendants locaux, il y en a peu qui le font. Donc ça, c'est quand même très cool. compliqué parce qu'il y a, si on peut en parler, il y a des grosses marques bénéficiaires. Eux, ils demandent énormément, ce qui est impossible pour des artisans comme nous. Voilà, moi, j'ai pas peur de le dire, une bijouterie en classique. En moyenne, c'est 30%. Hein. Oh, c'est plus 50 à 60%. Ah ouais? Ouais, donc c'est impossible pour un artisan. Donc ici, eux, ils ont plus été touchés par le local, par cette exclusivité, un produit qu'on ne voit pas. Et donc, on a su trouver, ils m'ont donné cette chance. Voilà, je leur remercie. Et puis toi, tu leur apportes cette petite différence qu'ils n'ont pas sur certaines marques. C'est ça, voilà. C'est la petite différence. Puis ce fait qu'il y a un contact et qu'on peut faire aussi du personnalisé, malgré tout que ce soit en boutique, je reste ouvert. C'est pour ça que j'avais mis mon site à jour pour pouvoir permettre ça. Ok, bon bah c'est cool. Est-ce que là, on peut parler un petit peu des nouvelles versions? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous présenter? La première, allez, vas-y, celle-ci. Ça, c'est la quartz fraise. Donc, c'est un cadran en quartz fraise, voilà, c'est le nom. On a même, je crois, un petit morceau ici. Donc, c'est un quartz rouge. De toute façon, je vais mettre quelques photos derrière. C'est rosé, en fait. Hein. Ici, on ne voit pas très bien. Voilà, donc ça, c'est la pierre de base qui est comme ça? Oui, bah, ici, elle a été lissée, mais c'est la pierre en elle-même. Donc, c'est un cadran donc, rosé. Ouais, c'est plus fuchsia rose comme ça. C'est vraiment qui est fort quand même, à des reliefs un peu pailletés, etc. C'est très sympa. Donc ça, c'est vraiment une pierre que moi j'adorais dès le départ. Même si certains m'ont dit ça va faire vieillot, je pensais pas. Finalement, je trouve que c'est très habillé, c'est haut en couleur. Moi j'aime bien, hein, les couleurs, c'est vraiment mon dada. Avec ce boîtier-là, ça marche bien. Donc ça, c'est un point aussi important, c'est que là, on retrouve tes montres. Si on prend celle-ci, donc là, tu as un boîtier Rose Gold. Rose Gold, mais tu as aussi des boîtiers en acier Oui, il y en a deux sur Rose Gold, les Luxury, moi que j'appelle ça, et les autres en standard sur Silver. Là, sur toutes tes gammes, en plus, on a une date à 6 heures. Ouais. Donc là, les montres sont animées de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est SW200-1, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le date. Ouais. Que toi, tu règles un petit peu quand même, que tu retouches. De toute façon, je suis obligé, je les repasse en H3, ils sont réglés ici pour être au plus précis, etc. aussi, parce que parfois, c'est pas toujours, quand ils arrivent d'usine, c'est pas toujours ça. Les dateurs sont changés selon le cadran. J'ai aussi veillé à associer les couleurs des dateurs. Soit blanc, soit noir. Soit noir, ça se voit, ouais. Noir, c'est par exemple un noir doré. Ici aussi, par exemple, sur la Desert Sun, on a un dateur noir et doré. Donc ça, voilà, c'est des petits détails que moi, je fais attention, que j'aime bien que ce soit vraiment jusqu'au bout, que tout soit marié comme ça. Des index appliqués plutôt sympa en plus. Ouais. Ça, c'est joli. C'est vrai que le cerclage que tu amènes découpé comme ça, ça amène un peu de vie au cadran qui, des fois, peut être un peu trop pierre. Et finalement, là, tu as un petit peu de vie en plus en relief. C'est très sympa. C'est vrai que sur la première, ça, c'est ce qu'on m'avait reproché un peu sur la première, parce que moi, je voulais quelque chose d'épuré. Complètement épuré, c'est ce que je voulais. Mais c'est ce que tu voulais, c'était à la base, donc j'avais fait ça, et c'est vrai qu'il y en a qui disent moi je sais pas lire si j'ai pas d'index et tout ça, et c'est vrai que je dis je peux le comprendre, puis il faut pas penser qu'à soi, donc ici je dis allez, je vais amener quelque chose où il y a des index, on peut lire l'heure, il y a une date, parce qu'il n'y a pas de date non plus sur le premier, donc ici voilà, j'ai un peu pris toutes ces infos. Je t'avoue que moi c'est ma complication préférée. La date. J'adore les montres avec une date. Toi ça paraît bête, mais par contre elle est vraiment bien incrustée, elle est bien ajustée et en fait elle vient pas saloper le cadran. C'est ça comme ça, tu vois, elle est vraiment belle et jolie. Et puis tu as mis un peu de Luminova, je crois, j'ai l'impression sur les. Oui, ils sont tous. Je sais pas si on saura le montrer ici. On le montrera après. T'inquiète pas, on fera une petite photo après, une petite vidéo. Voilà, tous les cadrans
ont des petites particularités, même si on regarde, par exemple, dans le chemin de fer autour. Ouais. Ici, c'est en rose gold, mais il est marqué 5, 10, un triangle, 20, 25. Par exemple, celui-ci. Oui, c'est dans le détail, effectivement, il faut le voir. Oui, ouais, ici, sur le rouge, c'est des chiffres romains. C'est tout petit, mais c'est en chiffres romains autour. Mais c'est présent. C'est présent. On va avoir la lagune. Ça, c'est très, très, très ouais, bleu. Ouais. C'est, en fait, les 10 premières minutes sont en orange et doublées. Un petit truc avec l'aiguille orange qui vient rappeler. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est une petite notion plongée. Une petite notion, oui. Alors ici, j'ai mis 2 index de couleurs différentes. Il y a doré et noir avec... Oui, pour aller rappeler avec le cadre en sable qu'on va montrer aussi après. Et sur la noire, je peux en sortir une. Hein. La noire, en fait, c'était un autre concept. Ici, la noire, je voulais qu'elle soit... C'est pour ça qu'elle s'appelle la Ghost. Je voulais qu'il n'y ait quasiment rien. Alors, mais c'est un peu, si tu veux, ça par contre, la montre noire que tu as là. Pour ceux qui ont vu les différentes vidéos, aussi bien que ce soit sur la Eschmoser qui avait fait tout ça, un cadran noir profond, ou là dernièrement, il y avait Venedia Nico qui avait sorti une montre ultra black. C'est à peu près dans ce même état d'esprit, sauf que toi, à l'intérieur, pour le coup, c'est pas un cadran simple. À nouveau, on retrouve une pierre. C'est de l'onyx black, oui. Donc, du coup, tu vois, tu as vraiment la notion, là, pour le coup, de pierre précieuse, en tout cas de matière, qui est différente de tout simplement une couche colorimétrique. C'est ça. Toi, une application de peinture. Quoi. Et donc ici, j'ai vraiment, les index sont en rose gold. Ouais. Il y a les 5 minutes qui sont chaque fois rappelés avec un petit logo en rose gold. Un petit pointeur, ouais. Mais tout est présent. Tous les 13 minutes sont là, ils sont en noir. Et mon logo, KMSI, est en noir aussi. Et en fait, si tu veux aller jouer, tu mets le Luminova, tout apparaît. D'accord, oui, donc tu as tout épuré, sauf effectivement quand tu passes dans le noir, tu as ce petit côté surprise. Ouais, ça peut, tout se met, tout apparaît. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais un peu faire, c'est sympa parce que le logo est présent, on le voit, mais il est discret. Mais de toute façon, voilà, ça aussi, ça a été un débat où des gens me disent ton logo est trop présent. Est-ce que tu trouves qu'il est trop présent? Je pose la question. Non, mais tu vois, là, je ne le vois pas sur cette montre-ci. Sur celle-ci, je ne le vois pas, il est plutôt sympa. Mais ce qui est bien, c'est qu'on retrouve en fait... Voilà, on le voit ouais, là, on le voit pas. Et c'est ça que la photo et la vraie vie, ça change beaucoup. C'est comme pour tout. Ouais. C'est pour ça que l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre aussi en avant ces produits-là, parce que finalement, on retrouve tous les marqueurs d'une vraie dress watch, parce que souvent dans les dresses, en plus, tu n'as pas de Luminova. Enfin, moi, c'est un truc que je regrette. On me dit, c'est une dress, il n'y a pas de Luminova, je ne comprends pas. Tu as une couronne vissée, donc étanche 5 ATM, tu te dis, bon, là, au moins, si tu prends la flotte... J'ai fait le test. Hein. Non, mais je veux dire, toi, tu peux, à la limite, tu mets même dans la piscine, tu mets la main, il va rien se passer, même si tu sais que tu vas pas aller nager avec exprès. Ici, je suis allé en Espagne, et c'est vrai que c'est des questions qu'on m'a posées. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais j'ai peur si je ne retire pas. J'ai pris celle-là. J'ai même été avec le bracelet en cuir dans l'eau. J'ai été dans la mer, j'étais dans la piscine avec et tout ça. Ouais, voilà. Et pour bien montrer, celle-ci aussi est allée, mais j'ai sacrifié qu'un bracelet. Mais pour me dire, même pour moi, c'est intéressant. Je ne le conseille pas parce que, voilà. Mais c'est pas grave. Oui, ça t'empêche pas de ça dire. Ça t'empêche pas maintenant. C'est pas obligé d'être une priorité d'y penser, de dire je peux pas plonger, j'ai ma montre. Enfin, si tu as envie d'y aller, tu vas. Ou tu as un accident, voilà, elle résiste quand même. Quoi. Donc voilà, je dis pas qu'il faut faire la plongée avec. C'est pas le but, c'est pas une montre de plongée, c'est pas. Mais si on la mouille, c'est pas grave. Donc voilà, on a parlé du devant, on va montrer les autres après. Ouais. Mais il y a aussi un point important, c'est le caseback sur lequel tu as aussi travaillé, parce que la masse oscillante, elle est aussi super sympa. Ouais. Si je me trompe pas, tu as dû mettre un peu d'aventurine dessus. Ouais. Voilà. Et tu l'as refaite un petit peu à ta sauce. Là, pour le coup, on retrouve le logo. Ouais. Qui est visible. Bon, c'est pas dérangeant. Hein. Alors, il n'y a pas un travail particulier au niveau de la décoration de mouvement. Je pense que tu prends quel grade d'ailleurs chez Sellita au niveau du mouvement? C'est le standard. Tu prends le grade standard parce que bon, il y a déjà beaucoup de travail de fait. Je pense que c'est pas ça qui joue. Mais c'est vrai que la masse, par contre, toi, la masse, c'est une masse en. T'as pris une masse en or dessus? C'est du laiton, hein. Qui est plaqué or. Ouais, voilà, mais je veux dire, tu as refait le plaquage, enfin, tu as pris un plaquage dessus sur lequel tu vas ensuite mettre ton aventurine. Il y a de l'aventurine qui est mis, donc il y a même des petits détails, mais c'est très compliqué à voir, mais j'ai voulu pousser, c'est que si on regarde, parce que moi, mon logo à la base, c'est noir et doré, l'aventurine centrale dans le rond, elle est noire. Et l'autre est bleue et la centrale est noire. Ouais, bon, je la vois pas. C'est impossible à voir quasiment, mais c'est bien, si toi, ça te fait plaisir d'avoir le détail, c'est bien de le dire, mais effectivement, là, je t'avoue que je le vois pas. Non, mais c'est juste pour montrer que même sur la masse, tu as été poussé un peu le concept en disant, voilà, je mets de l'aventurine, vert aventurine, mais sur le principe, tu dis, voilà, tu as quand même la notion de pierre qui est rappelée. C'est ce que je voulais, je voulais décoration. Voilà, c'est un peu un concept qu'on voit pas souvent en plus, et je me dis, c'est le moment de marquer un peu le coup par rapport aux premières, un truc complètement standard. Ici, voilà, on sait que c'est les miennes, quoi. C'est ça que je voulais
voulais dire, c'est le but. C'est vrai que c'est intéressant, il y a peu de monde qui travaille avec la pierre, ou en tout cas, il y en a qui le font, mais c'est pas forcément leur créneau. Toi, c'est vraiment on va dire le point central de ta collection de montres. Donc si vous aimez les pierres, si vous avez vraiment cet aspect-là sur les montres, là vous êtes servi. Et en plus, elles sont quand même cool, quoi. Enfin, c'est vrai que celle-ci, la Bleu Lagoon, tu vois, en vacances, c'est plutôt bien. Et niveau diamètre, on n'en a pas parlé, mais je crois que tu es sur un boîtier de 39. 39, oui, mais qui est bien travaillé en fait. Donc c'est ça que j'étais content de voir que tu avais un tout petit poignet. Moi j'ai un tout petit poignet, donc le poignet test, la micro-montre de 15 mm. C'est vrai que si je vous la passe, alors je peux pas, j'ai pas le trou adapté par contre pour le bracelet, ça c'est pas grave. Mais si je vous montre là, comme ça vous pouvez voir. Et en fait, moi je fais 17,5. Toi, tu es déjà un peu plus gros. 17,5, 18, voilà. Et j'ai même des gens de 20, 19 mm et ça passe bien. C'est ça que je suis content parce que le boîtier est un peu arrondi et les cornes sont recentrées et ça redescend bien. Donc ça, c'est cool, c'est que ça s'adapte vraiment sur tous les poignets. Ouais, mais il y a une recherche qui est faite au niveau du diamètre. Ça permet de le mettre, toi, moi, justement, je suis agréablement surpris, je peux bien la porter. Et surtout, il y a quelque chose, et là on va y venir aussi. Donc on a parlé du travail boîtier, et surtout cadran et ce que tu fais sur l'esthétique, mais il y a un autre point sur lequel tu es autodidacte en plus, encore une fois, et fort, parce qu'il fait tout seul, c'est la partie bracelet. Parce que là, vous voyez un bracelet orange, il est d'une souplesse, c'est juste génial. Moi, de toute façon, c'est la première chose que je t'ai dit. Tu m'as donné la montre, je t'ai dit, mais le bracelet, il est dingue. Et en plus, de l'autre côté, voilà, tu as un petit rappel de couleur bien sympa, mais tu fais toi-même tous les bracelets. Ouais. Tous les bracelets en cuir sont faits ici. Là, exactement. Donc là, on est sur la partie bracelet. Donc là, j'ai sorti quelques pots que tu travailles, c'est ça? Donc là, on a sorti, c'est du coq. C'est de la pâte de coq, La pâte de coq, ouais, exactement. Donc ça, mais la volonté de faire les bracelets, ça a été, pour le coup, c'est venu après, ou tu t'es dit non, dès le début, je veux moi faire les bracelets? En fait, c'est venu en même temps quand je cherchais. Je suis très spécial. Moi, j'aime bien ce qui est un peu fou, un peu coloré, un peu original, etc. Donc, j'ai fait la montre, j'avais les cadrans, au début malachite, aventurine, ce qui est pourquoi j'ai mis de l'aventurine dans la masse, etc. C'était un peu les débuts. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut adapter? Je trouve qu'on voit toujours la même chose. Noir, brun. C'est toujours standardisé. Et puis alors après, la qualité. Ouais. Aujourd'hui, tu vas acheter un bracelet. Je ne sais pas ceux qui ont déjà passé le cap, mais quand tu achètes un bracelet, des fois, tu te calmes un peu, quoi. Beaucoup se disent, vous n'avez pas une rêve sur Ali pas cher? Parce que tu te dis, le prix du bracelet à 150, 160, voire plus, des fois, tu te dis, ça commence à faire cher. J'en ai un exemple, j'ai un ami il m'a dit, il a une tag. Et il me dit, le bracelet est foutu, j'aimerais bien un bracelet d'origine. 405 €. Ouais, ça fait... 405 €, c'est un bracelet classique en alligator, mais c'est classique, c'est dur. Et voilà, donc... C'est 405 €, tu payes la marque. Et finalement, est-ce que la qualité est meilleure? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai des bracelets de manufacture. Quand on regarde, c'est vraiment des fines couches qui sont collées sur un renfort en cuir. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de matière. Tu as l'espèce d'embossage là, qu'ils mettent dedans, des fois ou pas, là, pour te donner un peu de cet aspect bombé au début. Mais toi, tu peux les faire. Moi, je peux les faire. Et finalement, quand je me dis, allez, j'essaierais bien de faire un bracelet. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Je me dis, ok, je comprends le concept. Il y a des trucs, voilà, puis je me dis je vais essayer. Et je crois que j'ai commencé mon premier bracelet, c'était en juin aussi 2023. Juste quand j'ai commencé, je me dis, allez, je vais faire mon bracelet. Et j'ai commencé comme ça et j'étais en vacances. J'étais en vacances en France, dans un camping, en train de faire mon bracelet sur la terrasse pour essayer. Et j'étais en train de taper, j'avais beaucoup de gens qui étaient en train de se reposer, je faisais mes trous et je faisais ça. Et je suis parti là, en fait, j'ai fait le premier bracelet. Je me souviens, il était un peu trop épais, mais voilà, au début, on ne sait pas. Parce que moi, je travaillais avec des gros cuirs. C'était ton proto, quoi. Voilà, et je dis, et puis en fait, je me dis, c'est quand même cool, on peut faire ce qu'on veut. Et voilà, je suis parti. Maintenant, c'est vite que je regarde sur les sites, je dis, c'est pas mal ça. Donc finalement, on se retrouve avec des cuirs. C'est vrai que tu as une liberté de création qui est là. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est du crapaud. Ouais. C'est vrai que quand tu prends comme ça, tu peux un peu le reconnaître. Ouais. Tu sais, quand des fois, tu peux effectivement un peu reconnaître le crapaud. Alors ça, c'est un toucher qui est aussi assez très sympa. Ça, c'est un toucher nubuck, celui-là. Ouais. Mais c'est incroyable parce que finalement, ça peut aussi te donner une certaine différence de portée de ta montre. Tu as une sensation qui est différente. Le bracelet, souvent, c'est un point qui est un peu qu'on oublie un peu. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, je suis bracelet acier, je déteste le cuir. Bon, là, j'ai pas besoin de présenter, mais ça a déjà la forme. C'est du poisson. Mais c'est toi qui l'as teinté, celui-ci, ou pas? Non, ça, je les teinte pas. J'avoue que j'achète déjà teint. Voilà. Sauf des... Comme je fais parfois les cuirs d'autruche que je vieillis avec de la sève, etc. Oui, mais les couleurs, ça, c'est pas moi qui fais. Et ça, on a du galucha. Donc, c'est de l'arrêt. C'est de l'arrêt, hein. Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, j'en ai beaucoup de sortes. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, c'est des types de bracelets que des fois tu veux t'offrir, et quand tu vois les prix des fois qui sont proposés, ça coûte excessivement cher. Ce qui veut dire que toi, quelqu'un qui vient, admettons, qui prend une de tes montres là, les dernières que tu as, est-ce qu'il peut vraiment personnaliser la montre, ou tu lui dis, bon écoute, j'ai ces 5 refs, je peux faire des fois des petites exceptions, mais je peux pas non plus faire que du bespoke, sinon je m'en sors pas. Oui, c'est ça. Ici, les nouvelles, j'évite. Les premières, je laissais beaucoup de marche à ça. Mais si j'évite vraiment, allez, quelqu'un va me dire, je veux changer les aiguilles, c'est pas un problème. Je suis toujours ouvert. Ouais, Je c'est sais que moins compliqué, mais tu vas pas tu vas pas faire du changement d'index ou dire je veux non, ça. non, Voilà. ça s'est fait comme ça, parce qu'il y a des moules derrière. Si, j'ai toujours dit moi j'ai des gens qui me contactent pour un projet personnalisé, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des coûts derrière. Et ça, une fois que les gens ont le coût de moule, cassage de pierre, etc., souvent ça refroidit. Parce que quand tu fais une pièce, tu as quand même les mêmes frais fixes à payer. Oui, bien sûr, oui, mais donc pour une pièce. Pour tout. Donc voilà. Maintenant, au-delà de ça, les cadrans sont tous un peu, par exemple, pour cette série-ci, les cadrans, je t'en ai montré, ils sont tous différents. Ouais. Là, c'est vrai que c'est comme c'est des cadrans en pierre, tu en as sorti une trentaine, personne ne peut avoir un même, c'est impossible. C'est pas des cadrans estampés comme tu peux avoir, par exemple, si je prends le cadre de Grand Seiko, toi qui a des cadrans, tu prends c'est la White Birch par exemple, le cadran est très beau, c'est des boulots, mais en fait, c'est tous la même impression. Alors que toi, bon, l'avantage de la pierre, c'est que c'est découpé, tu n'as jamais la même On peut même trace. prendre la rouge ici, il y a des nuances dedans, ici on voit il y a du blanc, c'est du nacre, donc même ça ils sont différents. Bon, le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir comme on dit, mais on va prendre les deux à côté. On dirait pas, mais je te sors tous les cadrans, ils sont tous différents. Il y en a un qui va, par exemple, la quartz, ça va être plus gris, plus rouge, plus rose, tout change en fait. Donc malgré tout, on peut avoir ces nuances. Des gens qui viennent ici, ils choisissent quand même leur cadran, parce que celui-là il est plus gris, je préfère. Et voilà, donc ça c'est bien. Donc on peut avoir quand même quelque chose de personnel. Donc il y a une petite personnalisation sur cet aspect-là, mais la grosse personnalisation, elle intervient sur le bracelet. Effectivement. Est-ce que là, par exemple, si quelqu'un, alors en plus, bracelet qui fait lui-même avec des pompes rapides. Petit message aussi pour les grandes marques qui ne font même pas des fois de cornes percées. Donc là, tu te galères et tu flingues ton boîtier. Donc toi, tu te prends la tête à mettre quand même des pompes rapides. Ouais, il y a des matières qu'on ne sait pas. Par exemple, je pense que le Galusha qui est là-bas, ça, c'est trop compliqué. Ouais, puis c'est plus dur peut-être à travailler. C'est dur à percer. Le problème, c'est que ça, c'est du Galusha grainé. Je vais casser mon outil. Ouais, donc c'est pas la peine. Mais des fois, tu as des causes qui s'expliquent d'un point de vue matériaux, mais sinon, je veux dire, tu vas quand même au moins proposer un système que la personne... Dès que c'est possible, je le fais parce que c'est une facilité. D'ailleurs, même les bracelets acier que j'ai fait faire, c'est sur pompe rapide. Ouais. Parce que le but, c'est, j'ai envie de changer de bracelet, hop, tu changes. Plaisir et facilité d'utilisation. Ouais. J'ai pensé à tout ça aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé, c'est la facilité, qu'est-ce qu'on aime bien quand on achète une montre, qu'est-ce qu'on aime bien voir, ce qu'on aime bien recevoir et ce qu'on aime bien faire. Moi, si je dois commencer à sortir, c'est vrai que pourtant j'ai prévu l'outil aussi, mais si tu dois commencer à chipoter, trembler, changer ton truc, griffer ton boîtier... Non, t'as pas envie. T'as pas envie. Perso, et puis du coup, tu ne le changes pas. Tu ne le changes pas. Donc ici, voilà. Est-ce que là, du coup, si on vient chez toi, je te prends celle-ci, qui s'appelle, du coup, c'est quel modèle celui-là? Comment tu l'appelles? C'est la Desert Sand, donc sable du désert. Donc celle-ci, je viens, je te dis, je veux un bracelet orange, mais de telle matière, ou je veux de la raie, ou je veux du daim, ou je veux peu importe, de la peau de cheval, je sais pas, je te sors ce que tu veux. Est-ce que tu peux me faire ce que je veux en bracelet? Est-ce que ça a un coût pour la personne qui viendrait commander une montre chez toi? Comment ça marche? Alors, Parce que c'est quand même un gros plus que tu apportes là. Oui, en fait, ici, à savoir que c'est catégorisé, donc il y a le cuir classique, et tout est mis sur mon site, ça j'ai fait aussi, on voit ici, j'ai tout fait. Donc les cuirs classiques, c'est ce qui est veau, Nubuck repris en cuir classique. Là, à ce moment-là, c'est des montres à 1240 €, donc il y a tout qui est répertorié, donc le client sait voir ce qui est possible, et le reste, c'est du cuir exotique. Donc là, c'est les autruches, les crapauds, etc. Là, c'est là que c'est 1290 €, il y a un petit supplément pour ça, donc c'est pas excessif, j'ai pas voulu tuer les gens, et je fais pas de différence. Clairement, parce que 50 €, c'est pas excessif. C'est pas excessif du tout. Je fais pas de différence parce que même dans les exotiques, il y a des différences de prix énormes. Énormes. Il y a des trucs qui paraissent pourtant, on dit les bracelets sont chers. Pourtant, quand on voit la matière, ça va. À contrario, il y a des petites pièces Alors, attends, donne-moi un exemple concret là. Donne-moi un exemple concret. Le crapaud, c'est hors de prix. Donc ça, le crapaud qu'on a présenté là où tu m'as dit fais attention, ça faut que je fasse gaffe. Mais le problème, c'est hors de prix, c'est-à-dire par exemple ça, la petite partie que j'ai là, ça vaut quoi? Ici, tu es à 30 €, mais tu vas faire combien de bracelets là-dedans? Non, mais attention, j'entends ça. Mais ça, c'est juste une peau de crapaud, c'est 30 €. Bon, plus ou moins, hors TVA, 30 €. Ok, donc c'est pas donné effectivement. Et tu fais un bracelet. Oui, suivant comment c'est coupé, suivant comment tu as la chute. Maximum 2, mais c'est parce que parfois tu as
des petits trous, tu vois. Ouais, Donc, ouais, non, mais c'est ça, tu as des parties qui ne sont pas utilisables. Tu vas faire un bracelet, 2 maximum, et si tu te loupes... Ouais, t'en fais qu'un. Oui, voilà. donc ce qui veut dire des fois, quand tu as déjà un prix de matière première qui va te coûter 30-40 balles, c'est compliqué de sortir un bracelet en dessous. Et encore, tu n'as qu'une partie, parce qu'il y a le renfort, il y a tout ce qui est autour. Et puis, il faut penser que... Ah oui, là, c'est juste la partie, on est d'accord, c'est juste la partie peau. Donc, ça explique que... l'intérieur, etc. Donc, un dans l'autre, ça va vite. Donc, ça, voilà, mais je ne fais pas de différence. Lors de l'achat de la montre, je ne fais pas de différence. Et est-ce que tu as... Donc, on peut choisir aussi la partie sur piqûre ou pas? On peut j'ai toutes les couleurs possibles. En fait. Donc là, vraiment, sur les bracelets, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que c'est vraiment un gros plus que je ne savais pas. Toi, je savais que tu aimais la pierre et que tu travaillais la pierre, mais je ne savais pas que les bracelets, tu les faisais toi-même. J'ai découvert ça quand on a fait nos échanges. Et les bracelets sont vraiment top. On voit que c'est fait effectivement à la main. On voit que c'est pas une machine qui l'a fait, etc. Non, c'est cousu. Ouais, alors c'est quand même bien fait. Hein. Attention, hein, je pondère un peu, c'est quand même bien fait. Tu vois, c'est pas une machine, mais c'est quand même bien fait. Mais tu sens. Non, mais tu vois, si demain tu proposerais des bracelets uniquement à la vente hors montre ou pas? Je le fais, oui. Maintenant, par exemple... Peut-être plus pour des clients, juste. Des personnes qui sont déjà clients, parce que si les gens te contactent que pour des bracelets, c'est un peu dommage à un moment donné. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux le faire. Ça dépend un peu le moment aussi. Si je suis noyé sur les commandes, c'est un peu compliqué. Ou j'explique. Oui, t'es tout seul. J'explique voilà, que j'ai parfois 8 semaines de délai pour un bracelet. Parce qu'on l'a pas dit, mais il ne fait pas que ça, c'est pas son métier principal. Oui, non, pas encore. C'est pas encore son métier principal, donc voilà, s'il faut le surcharger de boulot pour que ça devienne que son métier principal. Oui, et c'est ça que je dis, je le fais avec plaisir. Ici, dernièrement, il y a un monsieur qui m'a demandé pour une de ses Rolex qui n'arrivait pas à avoir un bon bracelet avec la boucle déployante, etc. Donc je dis, écoute, je vais le faire parce qu'il y avait des gros poignets. Je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai déjà tout ça à côté, mais je le fais. Mon site, j'ai prévu justement sur le site, parce que j'ai des gens qui me contactent, un formulaire à remplir où je demande est-ce que c'est pour une telle montre, donc Kamensai avec le modèle, pour aussi que toi, les codes, c'est plus déjà les codes, mais aussi selon le cadran pour moi me projeter, parce que parfois il y a des gens ils disent je veux telle couleur, tu te dis, oh là, ça va être bizarre. Donc je peux dire, ok, maintenant je redirigerai plus ça, ou une couture comme ça, ou la tranche aussi, parce que la tranche aussi, elles sont personnalisées. C'est moi qui les fais, j'ai toutes les couleurs, donc on sait choisir la couleur. Là, tu es vraiment sur du bespoke complet sur le bracelet. Ah oui, autant sur la montre, il y a des parties effectivement que tu ne veux pas toucher, autant le bracelet, on peut vraiment tout faire. Est-ce que même la boucle, tu travailles, c'est-à-dire là, la partie là, assis, ou là pour l'instant, tu es resté sur le standard logoté? Ouais, standard logoté. Qui marche bien. Marche bien. J'ai quelques déployantes en silver, c'est vrai que j'en ai fait au début, donc ça je peux le faire en déployante. Maintenant c'est celle-là qui marche le mieux, je crois que c'est le plus facile. Le déployante, voilà, j'en ai sur ma demande, mais c'est pas toujours adaptable parce que avec le retour, parfois, vu que c'est des vrais cuirs, parfois l'épaisseur est trop épais, donc quand tu as le retour, je sais pas la mettre, donc voilà. Et celui-là, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a, de loin, je voyais un peu tropique, tu vois, mais ça reste un cuir. Mais par contre, on en a parlé tout à l'heure. Si quelqu'un vient et te dit, je veux un bracelet, alors là, ça tourne, il y en a quelques-unes. On voit l'orange et puis on voit la jaune. Ça, c'est pas des bracelets que toi, tu as fait? L'orange, si. C'est de ceux que j'avais fait faire, mais c'est de standardisé. Donc oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, voilà, c'est c'est ça. Ouais. Donc ça, on peut avoir aussi du coup du tropique ou autre si quelqu'un veut un sport, mais là, pour le coup, c'est pas toi qui le fais. Tu peux le proposer, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer à côté d'un cuir personnalisé. Voilà. Donc ça, gros point, on a vu la collection qui est pas mal, je remontre un peu la noire et puis on va vous mettre beaucoup de plans pour bien illustrer un peu tout ça. Encore une fois, tout est mis sur ton site, notamment la partie bracelet, c'est là que ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'on attend de la prochaine collection? Parce que là, elle vient de sortir, mais on sait comment c'est. On sait que généralement, tu as la deuxième qui sort. En même temps, tu t'es lancé en juin 2023. En juin 2024, tu as déjà sorti 2 collections. Donc, viens pas me dire que tu n'as pas déjà la troisième en tête. Il y a forcément déjà du travail qui a été réfléchi. Mais c'est pour que quelqu'un qui va découvrir la vidéo dans 2 ans, elles sont encore d'actualité. Qu'est-ce que tu as envie de faire ou avec qui tu as envie de travailler? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes lignes directrices, si je peux dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Ici, le but, c'est de garder une version comme celle-ci, donc la M01, qui va rester une montre quand même accessible, qui va être passe-partout, faire avec des autres pierres, peut-être des autres index, essayer de garder le même esprit. Donc garder un esprit collection permanente sur un boîtier qui sera un peu standard. De série un peu limitée, peut-être ramener des modifications. Aussi, j'aimerais bien, on a parlé tantôt de la décoration du mouvement, passer dans un mouvement peut-être un peu plus décoré, etc. Voilà, c'est chaque chose, mais c'est des investissements. Donc, mais que tu aimerais faire, ou que tu es là pour le coup, suivant avec qui tu travailles, tu te dis... Ici, ce qu'il y a, c'est que... Il y a l'aspect outillage. Il y a l'aspect outillage. Maintenant, il y a aussi, malgré tout, même si c'est une passion, je dois penser aux rentabilités.
est-ce que ça va être rentable si je propose une montre à un prix quand même accessible, de décorer moi-même tout le mouvement, les heures, etc. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà, sur ces gammes-là, je ne sais pas. Maintenant, c'est marrant que tu aies entamé ce sujet-là. C'est que ici. C'est le but quand même. Oui, c'est le but de t'amener sur. En fait, ici, c'est vrai que j'ai toujours envie d'apprendre. Et une des prochaines formations que je vais faire, je me suis arrangé avec Nathalie Jean-Louis, qui fait toute la décoration, mouvement, anglage, etc. Ouais, qui est quand même réputée là-dessus. Ouais, qui est très réputée. D'ailleurs, on avait vu, j'avais posté des petites loupes qui sont là-bas. Je les ai achetées chez elle, c'est génial. Et, Nathalie, si tu regardes l'épisode, voilà, merci. Voilà. Il est très content de ses loupes. Je suis très content, et comme je t'ai dit, à mon avis, il y en aura une troisième qui va suivre. Et donc ici, on avait discuté un petit peu, parce qu'elle fait des ateliers, mais qui durent 3 heures. Et c'est vrai qu'elle me dit, si tu veux, on va faire un truc carrément qui dure une journée complète. Ouais, toi, tu es vraiment sur la professionnalisation, plus que de l'atelier découverte. C'est ça, voilà. Donc ici, ce sera dans les prochaines étapes, c'est aller là-bas faire une journée découverte, enfin une journée, non, pas découverte, plus que découverte. Ouais, là, tu veux te professionnaliser sur la partie finition, décoration de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait peut-être sur d'autres modèles. Donc ici, avec du coup une gamme différente, ce que tu expliquais. Voilà, c'est ça? Il y a une gamme ici qui va être plus accessible. Il y aura peut-être d'autres modèles, je suis en train de regarder avec des cadrans un peu plus ouverts, mais c'est vrai que la suite, j'aimerais bien avoir des gammes un peu plus haut de gamme, voilà. Toujours rester selon le rapport qualité-prix accessible. Donc ça veut dire que le but c'est pas d'être riche, le but c'est vraiment partager une passion, mais bon, il faut que ça reste. Si on peut allier les deux, on le fait tous. Voilà, on le fait tous. Mais non, mais l'accessible de chacun, c'est propre à chacun. Une montre à 1250 €, elle est hors budget pour quelqu'un qui va juste justifier 50 € dans une montre. Donc tu vois. Ça c'est normal. Voilà, c'est ça que je dis. Je ne juge jamais. Maintenant, par rapport au marché, rapport qualité-prix, qui reste accessible. Et c'est vrai que moi depuis le début, c'est Olivier Maury. J'adore ce qu'il fait. Je le connais un peu. Pareil, je pense savoir qui c'est. J'ai déjà vu. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment un gars où il est sympa. Franchement, chaque fois que je le vois, je ris bien avec. Je trouve qu'il est vraiment sympa et sa façon de penser. Tout est pensé dans ses mouvements, je trouve, de façon. Donc là, tu es parti sur la partie mouvement où tu aimerais. Ouais, voilà. Donc sa partie mouvement, je trouve que tout est bien pensé, que ce soit pour le design, que ce soit pour le SAV, la construction, c'est simple, c'est simple, c'est bien pensé. Et c'est quelqu'un que j'apprécie fort. Et voilà, moi c'est vraiment un des buts, c'est amener ces mouvements à ma sauce dans les montres. Donc micro-rotor, tourbillon, ce type de mouvement-là. Et aussi complications, etc. Donc ici, oui, le micro-rotor, on va dire, mais non, ici c'est vraiment avec un micro-rotor travaillé, donc avec des belles décorations. Ça, c'est vraiment quelque chose où, quand on retourne, on voit un mouvement qui est beau à regarder, où il y a vraiment des différences de décoration, etc. Tu peux peut-être retrouver de la pierre dans le mouvement que certains ne font pas. Oui, tu serais en capacité à nous faire une petite masse en pierre? J'y ai pensé, j'ai déjà pensé. C'est pas très bon, mais bon. Ou l'incruster, parce qu'il y a toujours des poids, etc. à respecter, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà pensé, mais aussi à rajouter des complications dessus, au lieu de laisser juste un 3 aiguilles, c'est ramener peut-être une complication. J'ai déjà pensé à plein de trucs. C'est pour ça que je t'amène là-dessus, tu as forcément déjà des envies qui arrivent. Des cœurs ouverts, etc., qui peuvent amener des vues sur des trucs, mais toujours avec de la pierre. Il y a des trucs avec des heures tournantes aussi, mais que je pourrais ramener des phases de lune avec des incrustations de pierre, mais j'ai pas envie de trop dire sur moi. J'ai pas envie qu'on me pique mes idées. Ce jeune homme a une imagination sans limite. Et je pense qu'avec Olivier, il y a moyen d'aller chercher des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc ça veut dire que dans un temps pas très lointain, tu vas dire professionnalisation avec Nathalie Jean-Louis, déjà anglage, tout ça, tu vas progresser dessus. Donc ça peut être un truc qu'on va retrouver dans les produits, en tout cas cette finition-là. Et puis donc des mouvements peut-être ou pas, mais en tout cas d'Olivier que tu aimerais aussi peut-être mettre à terme dans tes montres. Et alors aussi, ça je vais discuter, le but c'est de rester toujours touché, donc ça veut dire qu'ils seront montés ici. Donc en Belgique. Et là. Oui, je vous mettrai. On a pris le côté, là on a pris le côté maroquinerie, on va dire ça comme ça de donc c'est ça que je veux aussi, c'est de dire, c'est pas, à ce moment-là, c'est pas des mouvements que je prends, que j'emboîte, c'est vraiment, j'aurai des pièces et je vais les monter. Donc j'allais demander à Olivier. Oui, parce que c'est un des rares aussi qui propose ce type de mouvement en kit. C'est pour ça que tu viens sur ce sujet-là. C'est que souvent les marques vous livrent le mouvement comme le fait Cellita. Tu achètes en boîte ou alors tu redémontes et tu règles parce que c'est livré complet. Et rare, mais Olivier le fait, par exemple, vous avez selon les mouvements des livraisons en kit et du coup tu récupères, tu assembles, tu règles. Mais si tu veux modifier ou personnaliser, tu peux. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça te laisse aussi
toi qui es un petit peu, si tu veux, dans l'extravagance de la conception, tu vas pouvoir finalement te laisser... Puis comme je dis, ça doit rester une passion. Donc, moi, c'est ça que je veux tout regarder, c'est ce côté touche à tout. Donc ça veut dire que la montre, je l'ai eu entre les mains, c'est mon bébé, quoi. Quand elle est finie, je l'ai faite, j'ai assemblé, et voilà, j'ai regardé, tout fonctionne. C'est ça aussi que je veux pas faire de la grosse distribution, c'est que je veux garder cette passion, ça doit rester une passion avant tout. Et voilà, donc ça c'est vraiment un gros point. Et donc ça peut me permettre aussi d'avoir, puis même de l'expérience, et moi je trouve ça génial, assembler tout ça, et voilà, se dire c'est monté ici, quoi. C'est monté ici. C'est pas juste, on achète une montre, tout est monté ici. Voilà. Ouais, et puis il y a une histoire. En tout cas, je sais pas si vous le ressentez à travers, à travers l'objectif, mais en tout cas, moi je le ressens. On ressent la passion, l'envie, que tu as envie de faire les choses bien, que c'est travaillé, que tu te casses la tête. Donc ça fait plaisir, si on achète la montre, de se dire, voilà, on soutient Kevin dans son projet, il y a un boulot, puis en plus tu donnes un petit peu de projection sur ce que tu veux faire. Donc c'est ça qui est agréable. En tout cas, moi je le ressens comme ça. J'espère que ça sera la même chose derrière. Si vous voulez le soutenir, si on parle juste de tes montres, je reviens juste sur ça. Combien il y a de pièces par édition? On va dire ça comme ça. Ouais, c'est 50. Donc là, x 5, 250 pièces. Ouais. Donc si jamais il y a besoin, là tu as sorti ça quand? Il n'y a pas si longtemps que ça. En mars, les premières ont été livrées fin avril. Oui, non mais là c'est récent. Donc en tout cas, si jamais vous voulez soutenir Kevin, soit il y a 2 boutiques en Belgique, si vous voulez faire l'expérience boutique, etc. Soit vous pouvez faire l'expérience comme moi, locale, où vous venez, il n'y a pas que du café, et du coup, on est bien reçu. Et sinon, on peut passer effectivement par ton site, te contacter. De toute façon, tu livres. Il y a des notions de livraison, tu ne veux pas aller plus loin, tu restes Europe ou tu fais... Pour l'instant, le plus loin que j'ai livré, c'est en Floride. Ouais, donc non mais voilà, outre-Atlantique, t'as fait. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, non, tout est prévu, je peux livrer partout. Bon. Si vous me payez le billet d'avion, je veux même bien l'amener, c'est pas un problème. En tout cas, non mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a tout sur ton site et toi t'es pas limité, donc tu fais, et si ensuite en plus tout ce qui est bracelet, etc. Je reste super accessible, les gens qui me contactent le savent sur les réseaux, même par mail, WhatsApp, je réponds si on veut des photos, des vidéos, c'est ça qui est bien aussi, c'est cet échange. Parfois j'ai des gens qui me demandent, j'envoie une vidéo du cuir parce que c'est vrai que j'ai tout répertorié sur mon site. Tous les cuirs sont mis en photo avec des références justement pour permettre aux gens de créer leur bracelet. Maintenant, parfois les photos, il y a des nuances de couleurs, donc ça peut arriver. On essaie de faire vraiment avec mon épouse, j'ai mis en contribution au mieux le rendu par rapport à la réalité. Maintenant, c'est pour ça, je peux montrer des photos, etc. Souvent, j'ai fait un formulaire vraiment complet expliquant tout pour aider les gens. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ouais. Et je demande vraiment à la fin, comment voulez-vous être contacté? C'est important pour finaliser. Parce que au-delà de ça, même s'ils m'ont dit je veux un fil jaune, parce qu'il y a des jaunes, il y a des nuances. Et puis après, il y a le lien aussi qui est sympa. Donc c'est au-delà de ça, ce que je dis, il y aura toujours un dernier contact, dire voilà ce que ça donne, est-ce que vous êtes d'accord, ou parfois peut-être jaune, mais je conseille plus ça. Donc c'est ça que je dis, c'est important que vous me laissiez ça pour que je puisse avoir ce contact. T'accompagnes les gens jusqu'au bout et t'es dispo. Alors faites attention quand même parce qu'il reste belge. Dans la manière de faire, mais surtout dans l'humour. Je peux vous dire qu'il m'en a fait quelques-unes pendant nos échanges. Donc voilà, si un jour vous demandez un bracelet bleu, il vous envoie une photo rose, c'est pas grave, ça c'est fait exprès. En tout cas, j'espère qu'à travers cet épisode-là, vous avez pu sentir la passion de Kevin, l'envie de sa marque, sa volonté de créer quelque chose de qualité et surtout de transmettre, si tu veux, cette envie-là de la passion horlogère. C'est surtout ça que j'apprécie. Et j'avais ressenti par téléphone, mais là je le vis et au travers de cet épisode, je le ressens moins vraiment. Donc j'espère qu'on a pu vous transmettre ça. Et puis, si on veut te soutenir, Instagram, le mail, tout est en description. Et surtout, venez commenter cet épisode. Il sera un plaisir de venir répondre aux questions. Oui, ça c'est avec plaisir toujours. À bientôt tout le monde et à la prochaine. Merci. Salut. Salut.